Prends le temps de t'installer dans l'enfant Balasana, les bras étendus à l'avant, les paumes contre le sol, genoux écartés à la largeur du tapis, les gros orteils connectés. Porte ton attention sur ton front, lourd contre le sol, contre la terre, ainsi que sur tes fessiers, sur tes ischions, qui fondent à chaque expiration un peu plus vers tes talons. À la prochaine inspiration, soulève le bout du nez, puis fais ton chemin vers la droite. Les bras tendus vers la droite, le front contre le sol. Essaie de conserver tes deux fessiers connectés au talon. Inspire, expire profondément. Souffle lent et naturel. Les épaules apaisées. À ta prochaine inspiration, à ton rythme, trace ton chemin vers la gauche cette fois-ci. Les bras toujours tendus, le front déposé au sol. Essaye de ressentir l'étirement qui part de la hanche droite jusqu'au bout des doigts de la main droite, en passant par tout le flanc, par l'aisselle, le bras. À ta prochaine inspiration, soulève le bout du nez. Cette fois-ci, les bras vers l'avant, puis remonte les mains vers les genoux. Referme les genoux, un instant dans une assise confortable, les épaules au-dessus des hanches. Tu pourras venir à ton rythme former un point avec tes doigts à l'arrière du dos, puis venir connecter tes mains contre ta hanche droite, l'oreille droite qui fond vers l'épaule droite. Étire toute la partie gauche de ton cou, les épaules détendues. Inspire à ton rythme les poings vers l'arrière. À l'expiration sur la hanche gauche cette fois-ci. L'oreille gauche qui essaye de fondre vers l'épaule gauche. Maintiens un léger engagement au niveau du nombril pour maintenir la colonne verticale. Les deux épaules détendues. Prochaine inspiration, remonte la tête. Étire une dernière fois vers l'arrière et à l'expiration, plonge le front vers l'avant, les mains vers le ciel. Étire les épaules vers l'arrière et à la prochaine inspiration, remonte dans une assise. Les mains un instant sur tes cuisses. Puis à ta prochaine expiration, les mains plongent vers l'avant du tapis. Dépose-toi dans tes 4 points d'ancrage, épaules au-dessus des poignets, les genoux à la largeur des hanches, dos parallèle à la terre. À ta prochaine inspiration, soulève le regard, creuse le bas du dos. Expire, ramène menton vers le sternum, dos rond. Inspire, ouvre, étire la colonne. Expire, ramène. Tu peux tracer des cercles avec ta tête en suivant le rythme de ta respiration. En inspirant, imagine tes mains glisser vers les genoux. En expirant, imagine-les comme si elles essayaient de s'en éloigner. Suis ton souffle et n'oublie pas, si tu traçais tes cercles avec ta tête, à changer de sens. Essaye de ressentir cette ouverture à l'inspiration, un regard plus introspectif à l'expiration. À ta prochaine inspiration, ouvre le regard, engage les orteils à l'arrière. Expire, les hanches vers le ciel dans le chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana, les mains à la largeur des épaules. Prends le temps d'entrer dans la posture, de marcher. Plier un genou, plier l'autre pour étirer l'arrière des jambes. Essaye de presser dans le bout des doigts pour venir engager les muscles des bras. Les épaules s'enroulent vers l'extérieur. Trace une belle ligne vers le ciel, du sommet de la tête jusqu'à ton coccyx.
Suis le rythme du souffle. À chaque inspiration qui te tire vers le ciel, à chaque expiration qui fait fondre un peu plus le front vers la terre. À ta prochaine inspiration, à ton rythme, la jambe droite s'élèvera vers le ciel, haute et longue. À l'expiration, genou droit contre le front. Inspire, étire la jambe. Expire, engage le nombril, genou au front. Inspire, étire. Expire, ramène, épaule au-dessus des poignets, puis redépose le pied droit entre les mains. Genou gauche se dépose à la terre. Inspire, étire les bras vers le ciel, Ardha Chandrasana. À l'expiration, entrelace les doigts, viens porter les paumes sur le genou à l'avant. Les hanches se remontent, tu peux engager les orteils à l'arrière. Puis ici, presser légèrement pour venir faire fondre les hanches, fondre le bassin un peu plus vers le sol. Prochaine inspiration, les paumes vers le ciel. Expire, les mains vers la terre. Inspire, engage le nombril vers ta planche. À l'expiration, dépose genoux, cœur, menton au sol. Inspire, soulève le cœur, cobra. À l'expiration, viens redéposer les avant-bras sur le sol. Dans la posture du sphinx, amène la main gauche vers la droite, puis viens plier le genou droit. Attrape le pied droit avec ta main droite et tire le quadriceps, le muscle de l'avant de la cuisse. Mais tiens de placer le talon droit vers le fessier. Si c'est accessible, enroule le pied droit avec l'intérieur de ton coude droit. Les deux épaules essayent de tracer une même ligne vers l'avant. Prends ton temps ici d'explorer cet étirement, puis tu pourras relâcher la jambe. Le bras droit vient par devant le bras gauche, puis tu pourras déposer le front contre la terre, te reposer un instant. Peut-être observer comment tu te sens avant de reglisser vers le sphinx. La main gauche se dépose sous l'épaule gauche, le front à la terre. Étire le bras droit sur le côté à la hauteur de l'épaule droite. Plie le genou gauche cette fois-ci. Le pied gauche se dépose à l'arrière de la jambe droite. Presse dans la main gauche pour te maintenir stable et essaye de sentir le genou gauche glisser vers le ciel, vers l'extérieur. On étire ici à la fois la hanche, l'intérieur de l'aine gauche et le deltoïde droit, l'épaule droite qui s'enroule vers l'extérieur, supportée par le sol. À ta prochaine expiration, reviens front au sol, ventre à la terre, deux jambes étendues à l'arrière. Inspire dans ton cobra. À l'expiration, glisse les hanches au ciel vers le chien tête baissée. Inspire profondément la jambe gauche vers le ciel. Et expire genou gauche au front. Inspire au ciel et expire au front. Inspire au ciel une dernière fois et expire au front. Et redépose le pied gauche entre les mains. Genou droit à la terre, inspire, soulève les bras au ciel, croissant de lune. Et redépose les doigts entrelacés sur le genou gauche. Fais de légers mouvements pour faire fondre le bassin vers le sol. Les épaules loin des oreilles, le regard vers l'avant. À la prochaine inspiration, étire les bras au ciel. Expire, main au sol. Inspire dans ta planche. À l'expiration, genoux, poitrine, menton au sol. Et à l'inspiration, remonte cobra. Expire. Dans ton sphinx, les avant-bras au sol. Puis glisse la main droite vers la gauche. Plie le genou gauche. Ramène le talon gauche vers le fessier avec l'aide de ta main. Les deux épaules essayent de regarder vers l'avant. Bout du nez vers l'avant également. Tu peux enrouler le pied gauche avec l'intérieur de ton coude si tu le souhaites. Comme de l'autre côté. Essaye de faire confiance à ton corps, de l'écouter avant de lui dire quoi faire. Sens ton quadriceps qui s'étire, ton cœur s'ouvrir.
Et à ton rythme, tu pourras relâcher la jambe, venir glisser le bras gauche contre le bras droit. Déposer un instant le front au sol. À ta prochaine inspiration, remonte dans ton sphinx. La main droite sous l'épaule droite. Le bras gauche s'étire sur le côté. Plie le genou droit cette fois-ci, pied droit à l'arrière de la jambe gauche. La tempe gauche est déposée au sol. Presse dans la main droite pour maintenir ton équilibre. Le genou droit vers le ciel, vers l'extérieur, sans la hanche s'ouvrir. C'est de ressentir ton épaule gauche s'enrouler. À ta prochaine expiration, reviens les deux jambes au sol, le front à la terre. Inspire, remonte dans ton cobra. À l'expiration, hanche au ciel, chien tête baissée. Prends le temps d'écarter les pieds à la largeur du tapis. Sens l'espace entre tes jambes et viens glisser ta main gauche contre l'extérieur de la cuisse, du mollet ou de la cheville droite. Le regard au-dessus de l'aisselle droite. Ressens la torsion partir du nombril. Puis reviens les deux mains à la largeur des épaules, les deux pieds à la largeur des hanches. À ta prochaine inspiration, étire la jambe droite au ciel. À l'expiration, le pied droit entre les mains à l'avant, genou gauche au sol. Ancre la main gauche à la terre. À l'inspiration, le bras droit vers le ciel. Le regard s'élève, tu peux t'aider d'un bloc au besoin sous la main gauche. Tu peux enrouler également tes orteils à l'arrière. Si tu es confortable, plie le genou gauche à l'arrière puis viens attraper le pied avec l'aide de la main droite. Étire ici le pied vers l'arrière comme si tu essayais de chercher à emmener l'épaule droite vers l'arrière du tapis. À ton rythme, relâche la jambe. Replace dans un cercle la main droite à la terre. Sur une expiration, étire les deux jambes. Le pied droit, les orteils du pied droit sont décollés du sol à l'avant. On est dans une pyramide ici. Tu peux t'aider de blocs sous tes deux mains pour te maintenir plus stable. On est sur ses orteils à l'arrière. Le dos reste le plus droit possible, les deux jambes tendues. L'intérieur des cuisses s'embrasse. Sur ta prochaine inspiration, plie le genou droit, ramène main droite vers le ciel, vers l'arrière. À l'expiration, étire tes deux jambes dans la pyramide. Inspire, reviens vers l'arrière. Et expire, deux mains au sol, deux jambes tendues. Inspire, plie le genou, étire le bras. À l'expiration, remonte dans ta pyramide. Inspire, genou gauche au sol. Et expire les orteils du pied droit vers le ciel. À la prochaine inspiration, reviens simplement dans le croissant de lune, les bras vers le plafond. À l'expiration, bout des doigts au sol, étire la jambe droite. On vient dans Ardha Hanuman, les orteils du pied droit vers le ciel. Tu peux glisser les bouts des doigts sous les épaules ou t'aider de deux blocs sous les mains. Stabiliser ton dos. Plonge ici à partir des hanches. C'est de sentir le bas du dos s'étirer le plus possible. Prends le temps de ressentir le souffle te guider à chaque expiration, créer de l'espace. Prochaine inspiration, reviens. Genou droit plié. Soulève le genou gauche de la terre et sur une inspiration, bras vers le ciel. À l'expiration, main en prière contre le cœur. Inspire, presse dans le pied droit, remonte, guerrier 3. Étire la jambe gauche à l'arrière, parallèle au sol. Bout des doigts au sol, plie le genou gauche, genou contre le front. Une respiration. Et à ton rythme, tu pourras venir déposer le pied gauche à la terre. Genou toujours plié, engage la main gauche au sol sur une inspiration et tire la main droite au ciel, le regard qui s'élève. C'est de ressentir les deux épaules sur une même ligne. À l'expiration, redépose main droite au sol. Les deux mains contre la terre, étire les deux jambes, dos parallèle à la terre. À l'expiration, relâche la colonne, le ventre vers les cuisses. À l'inspiration, à ton rythme, jambe gauche vers l'arrière, sur le bout des orteils. Remonte tes bras vers le ciel dans ta fente haute. À l'expiration, redescends. Inspire dans ta planche. Et expire, descend en contrôle vers la terre.
Inspire Cobra Bhujangasana. Expire chien tête baissée. Coccyx vers le plafond. Écarte tes pieds à la largeur du tapis. Et cette fois-ci, la main droite viendra s'ancrer sur l'extérieur de la cuisse, du mollet ou de la cheville gauche, comme c'est le plus confortable pour toi. Regarde au-dessus de l'aisselle gauche, puis reviens tranquillement les deux mains à la largeur des épaules, les deux pieds à la largeur des hanches. Inspire jambe gauche au ciel, expire pied gauche entre les mains, genou droit se dépose au sol, les orteils sont engagés à l'arrière. Inspire et tire la main gauche vers le ciel, la main droite est ancrée au sol. Si tu es confortable, soulève le pied droit, plie le genou. Essaye de porter le pied vers l'arrière. Pour approfondir la torsion, tu peux t'aider d'un bloc sous la main droite au besoin. Le regard est au-dessus de l'épaule gauche si c'est disponible. Tranquillement, tu pourras venir déposer la jambe à l'arrière sur le sol, déposer la main gauche à la terre et venir dans sa pyramide, les deux jambes tendues. Les orteils du pied gauche vers le plafond, le pied flex. Toujours t'aider de bloc au besoin. C'est de conserver une colonne bien droite, bien étirée. À ta prochaine inspiration, plie le genou gauche, ramène main gauche vers le ciel, vers l'arrière. Et expire, étire les deux jambes dans ta pyramide. Inspire, dépose genou droit à l'arrière. Et expire, ramène les deux jambes, les deux mains au sol. Inspire. Et expire, étire. Inspire, plie le genou gauche. Et expire, coccyx vers le ciel. Inspire dans ta torsion. Expire, plonge vers l'avant. Prochaine inspiration, dépose genou droit au sol, croissant de lune, bras vers le ciel. Expire, bout des doigts à la terre. Étire la jambe gauche à l'avant. Les orteils vers le plafond. Dans Ardha Hanuman. Tu peux toujours t'aider de bloc au besoin. Essaye de ressentir les deux hanches sur une même ligne vers l'avant, le bas du dos bien droit. Les orteils engagés à l'arrière pour plus de stabilité. Tu peux plonger vers l'avant, vers ta jambe si c'est confortable. Et tranquillement, le genou gauche viendra se plier. À ta prochaine inspiration, bras vers le ciel, décolle le genou droit du sol. Reviens main en prière. Presse dans le pied gauche, inspire, soulève la jambe droite dans ton guerrier 3. La jambe est parallèle à la terre et redépose le bout des doigts au sol, plie le genou droit contre le front. Une respiration, puis dépose le pied droit à la terre, genou plié. Inspire le bras gauche vers le ciel. Sens le regard qui s'étire vers le plafond. Expire, ramène main gauche au sol, les deux jambes tendues. Dos parallèle à la terre et expire. Ventre aux cuisses, plonge dans Uttanasana. Prochaine inspiration, bout des doigts au sol, le pied droit à l'arrière du tapis. Genou décollé du sol, remonte, fente haute. Expire, main à la terre. Inspire dans ta planche, expire, descente. À l'inspiration, cobra ou chien tête levée, genou décollé du sol. Et à l'expiration, chien tête baissé. À ta prochaine inspiration, regarde à l'avant du tapis. Plie tes deux genoux, fais un grand saut ou deux grands pas, les pieds à l'extérieur des mains. Orteils pointés vers l'extérieur, descend. Le coccyx vers la terre dans Malasana. Si c'est trop contraignant au niveau des chevilles, conserve le bout des doigts au sol et dépose un talon à la fois. Si tu es à l'aise dans la prière indienne, conserve la planque des deux pieds au sol, main en prière contre le cœur. Sens à la fois les coudes pressés contre l'intérieur des genoux et les genoux pressés contre les coudes pour ouvrir davantage tes hanches. À ta prochaine expiration, dépose le bout des doigts au sol, remonte le coccyx vers le ciel et tire les jambes. Inspire, redescends dans Malasana, coccyx vers la terre. Expire, Uttanasana, les jambes tendues. Inspire, ouvre. Expire, coccyx vers le ciel.
Une dernière fois, inspire dans Malasana. À l'expiration, étire les jambes. Cette fois-ci, referme orteils, talons, orteils, les pieds à la largeur des hanches. Plie tes genoux jusqu'à ce que les fessiers se connectent aux talons, juste un instant en posture accroupie. À l'expiration, bout des doigts à la terre. Dépose les genoux le dessus des pieds au sol, les fessiers aux talons. Dépose tes mains à l'arrière du corps, bout des doigts vers l'avant. Tu peux soulever tes genoux, les redéposer au rythme du souffle. Inspire, soulève et expire, ramène. Sens tes chevilles s'étirer, se réveiller. Si c'est disponible pour toi aujourd'hui, bout des doigts à la terre, soulève les deux genoux. Essaye de placer tes deux mains en prière contre le cœur. Travaille à la fois l'équilibre, la force et la souplesse, supporté par tes pieds, par tes chevilles. Regarde loin devant toi, fixe un point à la hauteur de tes yeux. À ta prochaine expiration, tu pourras redéposer le bout des doigts au sol, redéposer les genoux à la terre. Les mains en prière contre le cœur, le menton légèrement dirigé vers le sternum. Prends quelques secondes pour te remercier pour le temps que tu as pris pour toi aujourd'hui. Prends le temps qu'il te faut pour sortir du tapis. Je te souhaite une très belle fin de journée. Namasté.